Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour le test de Blazing Star, qui pour moi je pense est l'un des meilleurs shoots de la Neo Geo avec Last Resort et Pulstar. Un jeu que j'ai connu très tardivement grâce à l'émulation, mais on en parle tout de suite après le générique. Alors Blazing Star, il avait été développé par Yume Kobo. Alors rappelez-vous, je vous ai parlé de ce studio pour le développement de Railroad Fatal Fury Special Dominated Mind, qui était une exclusivité sur PS1. Et puis ben là, ils nous ont pondu la suite de Pulstar, donc qui s'appelle Blazing Star, qui est sorti en 98, donc en plein milieu de la PS1, de la Saturn, de la 64. Alors là, tu vas avoir par contre un type graphique à la Donkey Kong Country. Alors moi j'appelle ça un peu, je sais pas exactement le nom précis, moi j'appelle ça un peu les graphismes en pâte à modeler, tu vois. Alors tu vas avoir des passages plutôt mélangeant 2D, 3D, mais c'est plutôt très sympa. Alors Blazing Star, moi oui, j'avais dû le connaître vite fait à l'époque, tu vois, mais c'est vrai que j'étais passé un peu à côté, puisque moi, en 98, j'étais complètement omnibulé par la PS1, donc j'étais sur Ender à cette époque-là, sur R-Type Delta et tous ces jeux. Et du coup, c'est vrai que grâce à la Neo Geo Mini, eh ben, j'ai pu connaître et vraiment jouer à ce jeu-là, et qui pour moi a été une bonne surprise. Je me suis vraiment régalé. Et souvent, je fais saigner les oreilles des autres quand je dis, mais moi je préfère Blazing Star à Last Resort, qui pour moi, Last Resort, je m'amuse pas. Alors après, c'est personnel, hein. Je suis très conscient de ce que je dis. Last Resort est un très bon jeu, il est très très beau et tout ça, mais j'ai un plus gros penchant pour Blazing Star, qui est techniquement pour moi un peu en dessous même, hein. Alors là, tu vas avoir du coup de jolies couleurs, tu vas avoir de jolies musiques, une super ambiance. Alors à savoir que justement, tu vas avoir aussi donc 6 vaisseaux avec des tirs différents. Moi je t'avoue que c'était une bonne idée, mais j'aurais préféré qu'ils mettent plutôt 3 vaisseaux avec plus de tirs par vaisseau, tu vois. Parce que là, en fait, tu vas avoir ton vaisseau avec son tir, chacun son tir, et sa barre d'énergie pour charger. Alors c'est bien, mais du coup, ça aurait pu être plus sympa de rajouter des bombes, on aurait pu développer un petit peu plus à ce niveau-là. Ça manque un petit peu d'armes, je dirais, parce que si tu trouves ton vaisseau que tu kiffes, mais tu as toujours le même tir, c'est un peu dommage. Enfin, tu as une petite transformation de tir, tu as des petites évolutions, tu as du power, etc. Mais je trouve qu'un petit peu de variation, ça aurait pu être sympa. Bon, ceci dit, ça t'enlève pas non plus le fait d'avoir un très bon gameplay. Alors, j'ai noté beaucoup de choses. Il y a un truc que j'adore aussi dans ce jeu, c'est que quand tu meurs, tu recommences pas du début. Tu es toujours en cours, en plus tu as continué infini, donc forcément c'est cool, hein. C'est sûr que c'est un peu le truc que j'aime pas dans Last Resort, c'est que tu crèves et putain tu recommences du début, ça te gave. Ça c'est des trucs qui me gonflent vite, j'arrive plus à avoir cette patience là, tu vois, pour ce genre de choses. Alors, un jeu qui avait eu un accueil un peu mitigé par les magazines. Tu vois, Joypad qui leur avait mis 81%, il avait eu un accueil un peu moyen parce que voilà, comme je te disais, en 98, à côté de ça, ben, t'étais sur une fin de vie de Neo Geo et à côté, tu étais sur une explosion des 32 bits, donc forcément, il est arrivé un petit peu tard. Je pense que s'il avait sorti un petit peu plus tôt, il aurait eu un très 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 gros succès déjà à cette époque. Alors, on va approfondir en passant par le test en fait, hein, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Alors comme je vous ai dit, Joypad ils avaient mis 81%, Gamecult ils lui ont mis 8,7 sur 10, tu vois. Donc je pense qu'ils ont mis une note qui va plus vers la réalité aujourd'hui, puisque maintenant on est dans le rétro, donc on tient moins compte de ce qu'il y avait à cette époque, on prend le jeu, on le teste, et on voit vraiment ce qu'on en pense. Alors graphiquement, je trouve que c'est quand même très original justement d'avoir choisi ce type de graphisme là en pâte à modeler, comme tu vois j'appelle ça. Vous allez tous rigoler je pense dans ce test, hein. Au niveau couleur, moi je trouve ça très sympa. Franchement, j'arrive pas vraiment à faire de reproches graphiques. Je trouve qu'il y a une originalité aussi sur les décors. Tu as des boss un peu chelous, hein. Quand tu prends le boss de fin, alors lui il est carrément, c'est une espèce de bébé qui se transforme et tout ça. Mais voilà, je pense que les mecs avaient quand même de l'imagination à cette époque. Je dirais que du coup, graphiquement, on arrive sur un 17 sur 20. Au niveau animation, c'est là où tu peux avoir un point faible dans ce jeu-là, surtout quand tu le testes
en mode un peu plus difficile, donc tu as plus de tirs à l'écran, il y a beaucoup de ralentissements. Alors, c'est pas des ralentissements qui vont te gêner, c'est des ralentissements au contraire qui vont t'avantager, qui font que tu vas éviter les tirs, parce qu'à des moments, putain, c'est la misère pour les éviter, il y en a de partout, et ces ralentissements te permettent de gagner, on va dire en quelque sorte. Mais c'est vrai que si on parle d'un point de vue technique, ça craint un petit peu, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec autant d'ennemis à l'écran? Du coup, je dirais qu'au niveau animation, ça vaut un 15 sur 20. Alors, au niveau maniabilité, j'ai essayé du coup avec cette manette-là, avec la manette de la Neo Geo Mini. Et ben, franchement, c'est super sympa, c'est hyper souple, c'est très bien adapté, moi j'adore. Après, tu peux jouer au stick, c'est top aussi, après ça dépend de tes goûts. Je dirais que pour les deux, c'est très très bien. Une maniabilité très facile, très souple, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc je vais mettre une très bonne note, je dirais que ça vaut un 18 sur 20. Au niveau musique et mix sonore, moi je trouve que c'est quand même très réussi. Alors l'ambiance musicale est géniale, moi j'adore. Je trouve que il y a vraiment un côté original qui te plonge dans le délire vaisseau spatial. Alors à savoir que ça a été composé par Harumi Fujita. C'était une compositrice qui a travaillé notamment aussi pour Capcom. Alors elle a fait des jeux comme Strider, Bionic Commando. Et savoir aussi qu'elle a fait le Street of Rage 4. Donc, tu vois, c'est quand même pas n'importe qui a composé cette musique. Au niveau bruitage, au niveau des explosions et tout ça, franchement, c'est plutôt réussi. Peut-être qu'on aurait pu mettre un petit peu de bruitage de robotique, tu vois, ça manque peut-être de petites choses. Mais du coup, on reste quand même sur une excellente note qui pour moi est de 18 sur 20. Alors, pour la durée de vie, tu vas avoir 6 niveaux, plus 7ème niveau qui est juste un niveau de boss final. Donc, tu vas le finir à peu près en 1 heure. Alors, c'est là où il y a un peu, je trouve, un point faible aussi dans ce jeu, avec les ralentissements, c'est les niveaux de difficulté qui sont pas assez progressifs, je trouve. Enfin, moi, je l'ai fini hier, tu vois, en mode Goldest, je crois que c'est le mode le plus difficile, mais si tu le mets en Hard ou Hardest, tu vas pas vraiment voir la différence, je trouve. Alors après, c'est vrai que tu as le continu infini, ce qui fait que peut-être ça y contribue à cet aspect-là, mais du coup, je dirais qu'au niveau de durée de vie, ça vaut un 15 sur 20 dans le sens où quand tu vas le finir, tu vas quand même kiffer le refaire de temps en temps, ce jeu, c'est toujours du plaisir. Donc du coup, on va arriver sur un verdict qui sera de 16,5 sur 20, qui pour moi, je te dirais en conclusion que c'est un jeu culte, mais que tu ne peux pas t'acheter parce que en AES, je crois qu'il coûte plus de 2000 balles, en MVS, il est hyper cher. Donc ben, ça va rester sur de l'émulation, tu pourras jamais le collectionner, c'est ce qui est un peu frustrant. Mais ça reste un très bon shoot'em up que je vous recommande de tester si vous ne l'avez jamais fait. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo, je vous laisserai quelques extraits en plein écran. J'espère que vous avez kiffé et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.